Dès ma prise de fonction et sur la base de mon programme de société, l'avenir en confiance, j'ai engagé mon pays dans une dynamique de développement fondée sur 3 piliers. Le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Concernant le Gabon des services, il s'agit, entre autres, de promouvoir le développement des technologies de l'économie numérique afin d'arrimer le Gabon à la société de l'information. Un plan spécial triennal dénommé Gabon numérique a été élaboré pour permettre à mon pays de bénéficier d'une infrastructure large bande devant lui permettre de développer des services à haut débit tels que le téléenseignement, la télémédecine, la visioconférence et l'e-gouvernement, etc. Dans le cadre de la zone franche de l'île Mangi, située dans la presqu'île du Cap Lopez et proche de la ville de Port-Gentil, la présidence et le gouvernement de la République gabonaise ont prévu la mise en place de la plus importante technopole de l'économie numérique en Afrique centrale. La parcelle B de la zone franche sera destinée à cette initiative. Sa surface, d'environ 410 hectares, se situe entre la parcelle F, destinée à l'implantation d'activités industrielles, et la parcelle C, destinée à un usage résidentiel. La Cybercity de l'île Mangi sera l'écosystème par excellence pour le développement et la promotion de l'économie numérique par le biais de l'installation de sociétés offshore spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication. Elle fournira une plateforme stratégique et rentable pour les compagnies de ce secteur, visant les marchés émergents de la région d'Afrique centrale. Elle promouvra l'activité industrielle et stimulera l'innovation, tout en bénéficiant des avantages du régime spécial de la zone franche. L'aménagement proposé prend en compte des facteurs territoriaux existants qui le conditionnent, tels que diverses conduites, un terrain de golf ou l'espace destiné au passage d'un train de marchandises, prévu à moyen ou à long terme et dont le tracé continuerait au travers de la parcelle F jusqu'au port. Tous ces éléments ont été pris en compte dans l'aménagement proposé et s'organisent de la manière suivante. Un contrôle d'accès est prévu à l'entrée de la zone franche. Il comprendra une zone destinée à un guichet unique qui offrira les services nécessaires à l'enregistrement et à la gestion des entreprises, et un point de contrôle de marchandises pour le service ferroviaire projeté. Une fois le contrôle d'accès franchi, la route de Port-Gentil Total sera dédoublée de façon à y dévier la circulation routière provenant des parcelles à usage industriel et logistique, avec comme objectif de désengorger le tronçon d'accès à la parcelle résidentielle.
Le réseau de voirie de la Cybercity est articulé par le biais de 2 larges boulevards piétons qui incluront les zones de service destinées au commerce, à la restauration et aux loisirs. Autour de cette zone piétonne seront organisées les différentes zones destinées aux activités prévues dans la Cybercity. Gabon Internet City, la plateforme d'attraction des entreprises internationales des technologies de l'information et de la communication pour la promotion et le développement de l'e-commerce et des téléservices, tels que Microsoft, Cisco Systems, IBM, HP, Dell, Siemens, Sony Ericsson, Telemedicine.com, Recentel. Gabon Hosting Zone, la plateforme d'attraction des entreprises internationales spécialisées dans l'hébergement de serveurs et des applications Internet. Gabon Outsourcing Zone, la plateforme d'attraction des entreprises internationales spécialisées dans l'externalisation des services, le développement des logiciels et le conseil aux entreprises. Gabon Media City, la plateforme d'attraction des entreprises internationales spécialisées dans la production de médias. Gabon Studio City, la plateforme d'attraction des entreprises internationales spécialisées dans la production d'œuvres cinématographiques et de documentaires publicitaires. Gabon Tech Zone, la plateforme d'attraction des entreprises internationales spécialisées dans la production de composants microélectroniques et le montage des terminaux multimédia. Gabon Knowledge Village, l'infrastructure de pointe et un environnement attractif pour une variété d'organisations destinées à créer et à diffuser la connaissance dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Gabon Green Power and Environment, la composante de la Cybercity chargée de gérer et de fournir l'énergie au business park de la Technopole. Le boulevard principal démarrera son parcours à partir de la parcelle logeant le plus important centre de convention de la sous-région, destiné à abriter les grands congrès internationaux dans le domaine de l'économie numérique. Ce bâtiment aura un emplacement privilégié dans un terrain doté de vastes espaces verts, fontaines, stationnements et raccordements piétons avec le reste des équipements publics. Toutes les activités se développeront dans un cadre agréable, favorisant l'interface urbaine par le biais d'un réseau piétonnier et de zones vertes boisées.